Je vais vous parler d'un sujet, encore une fois, pas très positif. On s'entend là-dessus. Si vous avez écouté l'autre vidéo d'avant, on parlait principalement de la mort et des impôts. Donc, on suit un peu cette tangente de sujets palpitants et très positifs. Et on va parler aujourd'hui de la maladie. En fait, plus particulièrement de la maladie grave. Quand on parle de maladie grave, en fait, sa définition, c'est vraiment tout ce qui est problème de cancer, maladie du cœur, sclérose en plaques. Ça peut être aussi des pertes d'autonomie importantes et permanentes chez une personne, du coma pendant une longue période de temps. Bref, des éléments majeurs que, de votre côté, ça sera pas réglé en peu de temps ou ça sera pas si simple à passer au travers. Donc, lorsque la personne, justement, a ce diagnostic-là de son médecin, ben, à ce moment-là, ben, souvent, ça va amener un arrêt de travail, ça va amener souvent des traitements aussi qui sont pas forcément toujours donnés à l'endroit, au lieu de résidence de la personne, dans le périmètre autour. Souvent, il faut faire un bon trajet pour aller dans des cliniques plus spécialisées, peut-être en lien avec leurs problèmes de santé. Bref, ça l'amène, suite à ça, beaucoup de coûts. Souvent des coûts qui sont, bon, premier raisonnement qu'on va avoir, ça va être au niveau des traitements. Donc, on peut, à ce moment-là, déjà avoir des montants importants qui peuvent arriver au bout de la ligne, surtout pour tout ce qui concerne, exemple, des cancers ou des choses comme ça. Par contre, en plus de ça, ben, on va se retrouver aussi à avoir des frais de transport, de voyagement. Parce que souvent, là, si on va, par exemple, un traitement de chimio, ben, après ce traitement-là, ben, on peut pas conduire notre auto comme on voudrait souvent. Donc, ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire. À ce moment-là, on a deux choix devant nous. Soit que on va demander à une personne qui peut le faire bénévolement ou pour quelques dollars, à ce moment-là, vraiment de bonté de cœur, mais qui n'a pas forcément de lien avec nous. Ou sinon, on peut se tourner vers un membre de notre famille. Le bug à ce moment-là, souvent qui arrive, c'est qu'à moins que la personne soit déjà rendue à la retraite, ben souvent, elle va devoir s'absenter de son travail. Automatiquement, ben, cette personne-là, qui est pas malade, qui est pas en invalidité non plus, qui donc prend souvent un congé sans sol, va se retrouver à ce moment-là à devoir ben, dire adieu à un bon montant au niveau de sa rémunération. Pour des excellentes raisons, on s'entend là-dessus, mais il reste quand même que cette personne-là se retrouve plus de revenus du jour au lendemain. Des fois, ça peut venir un peu difficile à passer à travers tout ça. Donc, d'avoir une protection peut-être pour vous protéger au niveau d'une maladie grave, ça peut vraiment faciliter la vie. Quand on dit faciliter la vie, surtout, c'est que c'est un montant qui va être d'un coup, ça va être un montant forfaitaire. Donc, vous vous assurez pour, par exemple, un montant de 50 000, 100 000, 150 000. C'est le montant que vous allez obtenir si vous avez le diagnostic, évidemment, de votre médecin, que vous avez cette maladie-là. Donc, à ce moment-là, vous pouvez la gérer comme vous le voulez. Donc, vous pouvez payer, justement, donner un montant à la personne qui vous accompagne. Comme ça, vous êtes avec quelqu'un de confiance, quelqu'un autour de vous que vous allez être bien. Si c'est pas nécessaire, ben peut-être que les traitements contre le cancer, exemple, que vous pourriez avoir, ben peut-être vont amener des frais, parce que souvent, les traitements qui vont être protégés parfois par la RAMQ ou votre assurance collective, souvent, on va faire le travail. Par contre, des fois, dans certaines situations, on doit aller un peu plus vers d'autres traitements qui, eux, malheureusement, vont coûter des sous. Ben, à ce moment-là, ce montant-là sert à ça. Puis souvent, ce que j'ai dit à plusieurs personnes avec les années, c'est, si, exemple, vous avez le scénario parfait, vous avez un traitement qui est près de chez vous, vous n'avez pas de frais de chambre d'hôtel pour les gens autour de vous, pour vous-même. Vous êtes vraiment dans une belle situation. Le traitement payé par la RAMQ, votre assurance collective fait le travail. Mais à ce moment-là, je vais recommander aux gens de dire, écoutez, ça c'est. Faites juste vous gâter peut-être avec ce montant-là. On s'entend sur une chose, c'est pas facile pour personne, ça laisse des traces, ce type d'événement-là. Ben, allez donc dans le sud. Payez-vous donc le voyage que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'aviez pas forcément peut-être les moyens, ou peut-être au niveau de vos priorités financières, c'est peut-être pas forcément d'actualité, mais quand même, faites-le. Au moins, ça remplacera pas la période difficile que vous venez de vivre, mais au moins, vous allez vous retrouver à avoir un petit baume, un petit pansement, quelque chose qui va vous faire du bien un petit peu. Euh, Puis c'est, comme je vous dis, sinon, pour le fonctionnement d'une protection contre maladie grave, c'est pas plus complexe que ça. On se retrouve, c'est pas un montant qu'on va avoir à tous les mois, toutes les semaines et tout ça, c'est vraiment un montant qu'on soit d'un coup.
Puis après ça, ben, on peut le gérer de la façon qu'on le veut. Il n'y a pas d'obligation à ce moment-là. De la façon qu'on le fait, c'est un montant qui n'est pas imposable non plus. Élément important, là, toutes les protections d'assurance, normalement privées ou privées comme ça, par un particulier, il y a aucun impôt à payer. Donc, bref, ça peut vraiment donner un coup de main. Moi, souvent, ce que je vais dire à chaque client, c'est l'assurance vie, elle est importante parce qu'on ne va pas laisser notre entourage dans le trou. La maladie grave, elle, elle va vraiment être là pour vous. Elle va vraiment peut-être vous sauver la vie. C'est vraiment les. Maintenant, je le vois, c'est que des fois, c'est un 40-50 $ par mois qui va peut-être vous sauver la vie. On s'entend que c'est peu payé quand c'est le cas. Mais souvent, le raisonnement, des fois, qu'on va avoir, c'est que si, exemple, j'ai jamais été malade, j'ai jamais eu à. J'ai eu la vie était bonne pour moi, j'ai jamais eu à utiliser ce type de protection-là, ben dans ce temps-là, moi, on s'entend que le montant, je l'ai mis aux poubelles. Ben, il y a une option aussi qui existe. Comme je vous dis, ça serait à parler en rencontre, mais on peut avoir une clause de remboursement de toutes les primes qu'on a payées à l'intérieur de ces protections-là. Donc, on peut se retrouver à un âge fixe d'avoir un montant, le montant de toutes les primes que vous avez payées à l'intérieur de la police, puis les revoir à la scène près aussi. C'est possible. Donc, il y a plein de belles possibilités à ce niveau-là. Les gens qui ont des protections en cas de maladie grave, le pourcentage est très bas, principalement au Québec et au Canada. C'est un peu le cheval de bataille de beaucoup de gens dans notre domaine. Donc voilà, je trouvais ça important de vous en parler ce matin, d'ouvrir ma caméra pour vous en glisser un mot. Puis au plaisir de s'en parler de vive voix avec un peu plus de détails, c'est sûr, lors d'une rencontre possible. Bonne journée.